Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ vous soit multiplié. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission à la loupe de la parole, l'émission qui nous permet de dénoncer les hérésies dans la société chrétienne, afin que les enfants de Dieu ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 24, les versets 4 à 5, et que plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. Nous avons déjà été bel et bien avertis. Et la Bible nous dit également dans Psaume chapitre 11, le verset 3, « Lorsque les fondements seront renversés, les justes, que feront-ils » Nous sommes sans ignorer que nous sommes en train de vivre les temps de la fin où plusieurs personnes aujourd'hui se sont appropriées de la Bible, se sont appropriées du nom du Seigneur pour s'en faire avec de l'argent. Mais là où il y a le faux, il y a aussi les vrais. Là où il y a le faux, il y a aussi les vrais. Oh, les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas nous taire lorsque nous voyons toutes ces choses qui se passent aujourd'hui dans la société chrétienne. Nous devons être comme Élie. Lorsqu'il a vu et que le peuple d'Israël, ils ont abandonné le véritable Dieu. Ils ont donné la place à Baal. Élie devait se lever pour renverser l'autel. Pour renverser l'autel et construire un autre autel, un autre autel, pour que cet autel maintenant donne gloire à celui qui a créé le ciel et la terre. C'est ainsi, je vais aujourd'hui nous partager une vidéo que voilà j'ai trouvé où le monsieur Camille Makosso, il est en train de vendre un activateur pour exterminer avec des sorciers. Il est en train de vendre un activateur qui est venu avec des Israël, et cet activateur, quand vous l'achetez, je ne sais pas comment vous avez l'appliqué parce qu'il a enseigné sur ça, et les sorciers de vos familles seront exterminés. Et je vis ça. Ça m'a fait triste. Ça m'a vraiment, ça m'a premièrement effrayé. Et je dis non, je dois parler de ce sujet pour éclairer les enfants de Dieu. Et là, parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 13, écoutez ce que la parole dit, c'est pour cela que nous devons aimer les enseignements. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous ne pouvons pas prendre part à ces œuvres, mais par contre, nous devons les condamner. Parce qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. C'est pour ça que nous devons ramener tout par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Et par là, je nous laisse regarder la vidéo. Après, nous allons y revenir à la lumière des Écritures. Est-ce qu'il nous faut ces activateurs pour exterminer les sorciers, pour tuer les sorciers? Que nous dit réellement les Écritures? Et je nous invite de partager la vidéo afin que les enfants de Dieu que nous sommes, nous soyons éclairés sur ces sujets. Vraiment, c'est honteux, c'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, au milieu de la société chrétienne. Mais l'autrement aussi, je dis,
Merci Seigneur, parce que les Écritures sont en train de s'accomplir au milieu de nous. Je nous laisse regarder la vidéo et après nous allons y revenir. Le samedi 15 juin, ce samedi, à partir de 10 heures, si vous vivez sur le continent européen et si vous êtes au niveau de la France, je vous donne un seul rendez-vous avec pour thème, le sorcier doit mourir. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. L'adresse, c'est 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je vais remettre cet activateur avec lequel je suis revenu d'Israël. Parce que les Juifs ont le pouvoir des odeurs. Quand vous prenez le livre d'Esther, la Bible nous enseigne que pendant 6 mois, elle a utilisé le parfum de la myrrhe. Je ne suis pas en train de prêcher une doctrine nouvelle. Cet activateur est un activateur de puissance pour la destruction du monde de la sorcellerie et pour permettre de contrôler les 6 prochains mois. Dans la Bible, on nous parle du parfum de la myrrhe, de l'aloès, de la casse, du cinnamome. Cet élément contient l'un des éléments dangereux du cinnamome. À partir de 10 heures, vous et votre famille, vous devez être... Vraiment, je crois que vous devez être choqués. Comme moi, j'ai été choqué quand je vis la vidéo. Vraiment, c'est triste ce qui se passe aujourd'hui. Et les thèmes de son message, mon sorcier doit mourir. Il est allé prendre ça où? Il est allé prendre ça dans Exode chapitre 22, le verset 17. Où le Seigneur avait donné une loi au peuple d'Israël. Et dans le verset 17, on dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans d'autres versions, tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou le magicien. Dieu avait donné cet ordre aux enfants d'Israël, que tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou un magicien au milieu de toi. Maintenant, comment est-ce que ces gens-là ont été exécutés? Nous connaissons tous et que dans Israël, il y avait la notion de lapidation. Lorsque quelqu'un transgresse la loi du Seigneur, cette personne était lapidée. Il y avait aussi la notion de pendaison. Quand la personne transgresse la loi, cette personne sera aussi pendue. La notion de pendaison. Mais jamais, même dans l'ancienne alliance, Dieu donne aux enfants d'Israël l'autorisation de fabriquer un activateur pour tuer les sorciers. Tous ceux qui transgressaient la parole de Dieu dans l'ancienne alliance, ces gens-là ont été tués physiquement. Physiquement, pas avec un activateur. Maintenant, l'activateur de Camille Makosso, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ce sont des trafiquants. Ce sont des commerçants, frères. Ce sont des commerçants qui viennent, ils prennent un verset biblique, ils le font sortir de son contexte pour pouvoir satisfaire, faire ce qu'il veut faire aux enfants de Dieu. Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, ou tu ne laisseras pas vivre la magicienne, ou il n'y aura pas au milieu de vous de sorcières, ou la magicienne. Lorsqu'on constate que tu es un sorcier, tu es un magicien, on te tue physiquement, parce qu'il y avait ces notions, la pendaison et la lapidation. Souvenez-vous de la femme adultère de Jean chapitre 8. On l'a ramenée au Seigneur Jésus-Christ. On l'a dit, maître, nous avons trouvé cette femme dans l'adultère. Et la loi nous dit qu'elle devait être lapidée. C'est ça. Et il y avait aussi la notion de pendaison. C'est pour cela, sur la croix, le Seigneur Jésus ne s'est pas trouvé seul. Il y avait aussi des personnes qui étaient là. Parce qu'il y avait ces notions. Maintenant, d'où vient
Mes chers frères et sœurs, activateur. Et il vend ces activateurs. Il vend ça. Donc tu dois acheter cet activateur pour pouvoir tuer les sorciers de ta famille. Donc ils veulent nous montrer que le nom de Yehoshua HaMashiach, le nom de Jésus ne suffit pas. Le nom de Jésus ne suffit pas. Nous devons associer ce qu'ils nous ont ramené. Le nom de Yehoshua ne suffit pas. Nous devons associer ce qu'ils nous ont ramené. Les activateurs qui sont en train de commercialiser. Oh, vraiment, les Écritures s'accomplissent jour après jour. Ah oui, les Écritures s'accomplissent jour après jour. Maintenant, nous allons voir, est-ce que dans l'enseignement de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, il nous a demandé de tuer nos sorciers? Est-ce que Jésus nous a dit de tuer les sorciers? Est-ce que Jésus nous a dit de tuer les sorciers? Parce que lorsqu'on parle, on voit ici des sorciers, on voit automatiquement des gens qui nous dérangent, des gens qui dérangent notre vie, des gens qui ne nous laissent pas tranquilles. Est-ce que Jésus, dans son enseignement, il nous a dit ça? Est-ce que les apôtres de Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas les premières personnes, il y a eu les gens qui ont servi le Seigneur avant nous. Est-ce que Jésus a enseigné ça? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Le premier verset que je vais prendre avec vous, c'est Matthieu chapitre 5. On va commencer notre lecture à partir de son verset 39. Jésus dit, à partir du verset 38, Jésus dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Vous avez appris ce que Moïse vous avait dit. Œil pour œil et dent pour dent. Ici, maintenant, le Seigneur est en train de changer la dispensation. Beaucoup de gens qui ne savent même pas dans quelle dispensation nous sommes. Mais ils s'appellent les révérends. Ils s'appellent des prophètes. Ils s'appellent des révérends. Mais beaucoup de gens confondent la dispensation. Nous ne sommes pas dans la dispensation mosaïque. Non, la loi est venue par Moïse. La grâce vient par le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans cette dispensation. Jean chapitre 1er, le verset 17. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne comprennent même pas nous sommes dans quelle dispensation. Nous devons faire des choses selon la dispensation dans laquelle nous nous retrouvons. Pas faire des choses dans la dispensation ancienne, mosaïque. Non, frère. Non. Non. Cela prouve que ces gens-là, ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Et tous les gens qui suivent ces messieurs, frères, il n'est pas seul. Il y en a beaucoup. Vous irez avec eux dans la perdition. Ben oui. Eh oui. Eh oui. Parce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 14, le verset 14 à 15. Le sort des faux prophètes sera le même avec ceux qui les suivent. Lisez ça à la maison. Je peux vous donner aussi un autre cadeau. Lis à la maison Jérémie 23. C'est pas en vain que Dieu a dit dans le livre des Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Sortez au milieu de mon peuple pour que vous ne vous contaminez pas de leurs péchés. C'est pas en vain aussi que le Seigneur a dit dans la bouche d'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 17. Il n'y a pas la relation entre la lumière et le ténèbre. Il dit sortez au milieu de mon peuple. Sortez au milieu de mon peuple. Afin que vous ne participiez pas dans leurs péchés. On va continuer la lecture. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 38, vous descendez. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 38, vous descendez. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ici, le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire allusion à Exode chapitre 21, le verset 23 jusqu'au verset 25.
où on dit œil pour œil, dent pour dent. Il dit Moïse vous a dit, parce que c'est lui qui a parlé dans Exode chapitre 21, les versets 23 à 25, c'est Moïse, où la loi dit œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur maintenant est en train de dire, vous avez appris ce qui a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse encore ton manteau. Si quelqu'un te force à te faire un mule, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tout ça, c'est dans la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Le Seigneur n'a pas dit détruisez vos ennemis. Le Seigneur n'a pas dit tuez vos ennemis. Mais il a dit aimez vos ennemis. Ces gens sont en train de nous prêcher un autre évangile, un autre message, qui n'est pas le message de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont en train d'égarer les âmes. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Or, un sorcier, c'est quelqu'un qui veut toujours le mal de l'autre. Mais le Seigneur dit, aimez ces gens-là. Aimez ces gens-là. Bénissez même les gens qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Maintenant, c'est aujourd'hui dans le 21e siècle. On voit des pasteurs qui fait vendre aux fidèles l'huile d'onction, qui fait vendre aux fidèles activateurs pour exterminer l'ennemi, qui fait vendre aux fidèles beaucoup de choses. C'est comme si le nom glorieux de Jésus-Christ ne suffisait pas. C'est comme si le nom glorieux de Yehoshua HaMashiach ne suffisait pas. Aucun apôtre a fait ces choses. Priez pour les gens qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Afin que vous soyez le fils, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car fait lever un soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir pour le juste sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain aussi n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen aussi n'agisse-t-il pas de même? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Un jour aussi, le temps me manquerait de le lire. Dans Luc, chapitre 9, à partir de son verset 50, vous descendez. Les apôtres, il y avait un groupe de gens qui empêchaient les apôtres et le Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans une ville pour annoncer, pour évangéliser. Et les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas demander que Dieu fasse tomber le feu pour consommer ces gens-là. Le Seigneur Jésus a dit, vous ne savez pas, vous êtes animés par quel esprit? Dans Romains, je vais prendre rapidement Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12.
à partir de son verset 17e, ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point. Paul va utiliser de mêmes expressions, des mêmes paroles dont le Seigneur Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 5. Ça, c'est un autre évangile. Ça, c'est un autre évangile qui ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. C'est un autre évangile. Il dit, ne vous évangez point vous-même. Bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, pas tuer-lui. Parce que toi aussi, tu étais païen comme lui, tu étais païenne comme lui, mais tu as trouvé grâce aujourd'hui d'être dans le Seigneur. Ce que tu dois faire, ce qu'on veut faire, c'est prier pour ces gens-là. C'est prier pour ces gens-là. Toute personne que le Seigneur a créée, tout être humain qui se trouve dans cette terre, il occupe une place dans le cœur du Seigneur. Et le Seigneur sait quelle est la mission qu'il a donnée. Qu'est-ce qu'il fera à cette personne? Il y a les gens, vous pouvez voir aujourd'hui, il est grand sorcier. Mais demain, il peut être un instrument du Seigneur. Le Seigneur peut l'utiliser. Parce qu'on est tous les enfants du diable. On est tous les enfants du diable. David dit dans Psaume chapitre 51, oui, les versets 5 à 7, il dit que ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans le péché. Je suis né dans l'iniquité, dans le péché. Faisons attention, frères, avec ce qu'on nous enseigne. Faisons attention avec ce qu'on nous enseigne. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardentes que tu amasseras sur sa tête. Ne laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, ce qu'il enseigne là, ce qu'il fait là, c'est juste du marmaille. C'est juste du marmaille pour s'enrichir. C'est juste des magouilles pour s'enrichir. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Bon, il a évoqué encore les cas d'Esther. Vraiment, j'ai eu pitié. C'est triste, c'est triste. Il a évoqué les cas d'Esther aussi, qu'elle a utilisé le parfum de myrrhe, qu'elle a utilisé le parfum de myrrhe pendant 6 mois. Ah! Mais pourquoi Esther a utilisé le parfum? Je vais lire ça rapidement. Esther chapitre 2, le verset 12. Écoutez. Esther n'a pas utilisé le parfum pour tuer les sorciers. Esther n'a pas utilisé le parfum pour se venger aux sorciers. Non. Non. Pourquoi Esther devait utiliser le parfum? À la maison, je nous demande de lire Esther chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 23e. Mais nous aussi, ici, nous allons seulement lire le verset 12e. Vous verrez comment est-ce que Esther, elle a utilisé ses parfums. Écoutez. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyris. Parce qu'il y avait un concours de jeunes filles qui devaient remplacer la reine Fatih, la reine, j'ai oublié, je crois Fatih comme ça, Ophatia comme ça, c'était le nom du roi Assyris. Il y avait un concours de jeunes filles qui devaient remplacer là-bas. Et ils avaient choisi des jeunes filles. Parmi ces jeunes filles, il y avait aussi là-bas, il y avait aussi Esther à l'intérieur. Il y avait aussi Esther qui était là. Écoutez maintenant, chaque jour, chaque jeune fille, je suis en train de lire Esther chapitre 2, le verset 12. Chaque jeune fille
allait à son tour vers le roi Assyris. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Pendant tout ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Ces parfums de myrrhe-là étaient utilisés pour les toilettes des femmes, pour la beauté justement des femmes. Mais, oh Seigneur, pour justement la beauté des femmes, c'était pas pour tuer les sorciers, c'était pas pour se venger des sorciers, c'était utilisé pour les toilettes des femmes. Mais comme les gens sont tellement ignorants des Écritures, ils vont aller prendre un verset qui vont les arranger et ils vont ramener. Et ils vont ramener. Et vous aussi, il a parlé de la Bible. C'est pour cela, frères et sœurs, vous devez aimer les enseignements, s'il vous plaît. Vous devez aimer les enseignements, aimer la lecture. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont séduits par des miracles, par des prophéties, par des guérisons mensongères? C'est à cause de ces choses. Les gens n'aiment pas les enseignements. Regarde dans des réseaux sociaux, les vidéos qui te portent rien. Regarde comment est-ce que ces vidéos sont regardées. Il y a des histoires, il y a des théâtres. Comment est-ce que ces vidéos sont regardées par des chrétiens même? Mais les vidéos de l'enseignement. Mais les vidéos de l'enseignement, personne ne va regarder. Personne ne va regarder. Mais nous sommes appelés des chrétiens. Ah, que le Seigneur ait pitié. C'est à cause de nous-mêmes que le nom de Dieu est blasphémé contre eux, envers les païens, comme Paul nous dit dans Romains. La Bible dit, dans 2 Jean chapitre 1er, vous pouvez lire le verset 8, 9, 10, si quelqu'un vient vers vous, il ne vous ramène pas la doctrine de Christ, ne recevez pas cette personne dans votre maison. Si quelqu'un vous approche, vient vers vous, il ne vous ramène pas la doctrine de Christ, l'enseignement de Christ, ne recevez pas cette personne. Mais regardez ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Et ils ont aussi des gens qui les suivent. Ils ont aussi des gens qui achètent ce qu'ils vendent là, frère. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. Le diable est très risé. Le diable, c'est le serpent le plus risé, frère. Il utilise de plusieurs manières, justement pour aveugler les enfants de Dieu. Vous savez, le diable, dans le jardin d'Éden, pour manifester sa rise, il vient avec le nom de Dieu. Et deuxièmement, il ajoute dans la parole de Dieu. Et troisièmement, il cherche de capter. Il prend la conscience de l'homme. Et quatrièmement, il égare l'homme. Et cinquièmement, il manipule cet homme. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont manipulés par ces gens. Beaucoup de chrétiens sont manipulés par ces gens que vous appelez des pasteurs, que vous appelez des serviteurs de Dieu. Non. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Nous avons 3 sortes de serviteurs de Dieu. Il y a les gens qui sont nés comme ça, selon Matthieu chapitre 19, le verset 12. Il y a les gens qui sont nés comme ça. Pour faire quoi? Pour véhiculer la parole. Et ils le font sans gain, sans bénéfice. Ils annoncent la parole sans bénéfice. Je vous ai donné gratuitement et donné aussi gratuitement. Et il y a les gens qui se sont fait des pasteurs eux-mêmes parce qu'il n'a rien à faire. Il entre, il achète sa Bible, il ouvre son église, il va toucher à la magie, il devient pasteur. Parce que
Le diable aussi se transforme à l'ange de lumière. Et ses serviteurs également. Et il y a les gens qui sont devenus aujourd'hui des serviteurs, des pasteurs, des apôtres même, des archibishops, des archipapes, tous ces noms-là que vous connaissez, ont été conduits par les gens. C'est le temps où nous sommes en train de vivre. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Ne négocie pas ta foi. Ne négocie pas ta foi avec des miracles. Ta foi avec des guérisons. Personne ne sera sauvé à cause de ça. Merci beaucoup. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, vous soient multipliées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire. Nous serons toujours là pour répondre. Et veuillez aussi partager la vidéo pour interpeller aussi les autres, pour alerter aussi les autres, afin que les gens ne soient pas tombés à tout vent de la doctrine. Lui, il vend un activateur, il y a les gens qui vendent les huiles. Et je viendrai aussi parler sur l'huile d'olive. L'utilisation de l'huile d'onction est-il encore d'actualité dans la Nouvelle Alliance ou c'est une hérésie? On viendra parler sur ça. Que la paix et la grâce de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, vous soient multipliés. Merci, nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.